بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons aujourd'hui, après une longue absence, expliquer le 14e hadith concernant les 42 hadiths de l'imam An-Nawawi. Donc hadith 14 عن ابن مسعود قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم. Dans une riwaya il dit ici يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثين الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Traduction d'après le hadith qui a été rapporté par Abdullah Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah a dit, sallam, il n'est pas permis de verser le sang du musulman, sauf celui de ces trois personnes. L'homme adultère, le meurtrier en application de la loi du talion, et l'apostat qui quitte la communauté. Rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Dans ce hadith, Abdullah ibn Mas'ud, il dit La yahillu, il n'est pas permis, donc le sang du musulman est sacré. Il n'est pas permis de tuer le musulman, sauf dans ces trois cas-là. L'adultère, celui qui a commis l'adultère en étant marié, l'âme pour l'âme, celui qui a tué une âme, et celui qui délaisse sa religion. En même temps, nous avons vu, rappelez-vous dans le hadith 7 de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, où le prophète dit Umirtum أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله أو حتى يشهدوا أن لا إله أو حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. Donc nous avons vu que dans le hadith de Ibn Omar, le prophète dit أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah. S'ils accomplissent la prière et versent la zakat, alors ils auront préservé leur sang et leurs biens de moi, sauf en ce qui concerne les droits de l'islam. Et leurs comptes reviennent à Allah. Les droits de l'islam ici, ça concerne par exemple les trois exceptions qui ont été faites dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, en l'occurrence, celui qui commet l'adultère après s'être marié, l'âme pour l'âme, c'est-à-dire celui qui tue une âme, et celui qui délaisse la religion, qui est apostasie. Donc ça, c'est en droit. Ça concerne les droits de l'islam. Mais en dehors de cela, le sang de musulmans est sacré. Et d'ailleurs, l'islam, à ce propos, il est venu avec les 5 nécessités. Ad-darurat al-khams. C'est-à-dire que ces cinq nécessités sont la préservation de la religion. Donc on tue un apostat qui joue avec la religion. Et il y a la préservation de la raison, en la protégeant de tout ce qui cause du tort comme substance enivrante, drogue ou autre. Donc tout ce qui peut altérer la raison, volontairement, l'islam est venu pour le préserver. Donc on préserve la religion, la raison, et ensuite la troisième nécessité, c'est la préservation de la vie, en exécutant le meurtrier en application de la loi du talion. Quatrième nécessité, la préservation des biens, en tranchant la main du voleur et du bandit de grand schéma, les coupeurs de route. Et la dernière nécessité, c'est que l'islam est venu en préservant l'honneur. C'est-à-dire que celui qui vient qui accuse faussement autrui d'avoir commis la fornication, turpitude et autres, alors on le fouette de 80 coups de fouet. S'il n'apporte pas 4 témoins qui viennent confirmer ce qu'il a dit. Et si ce n'est pas le cas, alors il sera fouetté. Et ceci uniquement dans le but de préserver l'honneur des musulmans pour qu'ils ne soient pas calomniés injustement. Et quand on dit musulmans, cela englobe également les femmes musulmanes. L'islam donc préserve ces 5 nécessités. Donc de ce fait, le hadith lorsqu'il dit le sang du musulman est sacré, donc le musulman c'est qui ici? C'est celui qui atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah,
et que le messager, et que Mohammed est le messager d'Allah. Donc de ce fait, en le disant, et nous l'avons déjà expliqué dans d'autres hadiths, qu'il doit le dire avec la langue. Donc il doit attester de la double shahada, c'est-à-dire la double attestation, en la prononçant avec sa langue, avec les conditions, bien sûr, qui s'en suivent et que nous avons déjà vues dans Doros Muhimma, les 7 conditions de la ilaha illallah. Également avec les conditions de Muhammad Rasulullah, ce que celle-ci implique. Bref, le fait de le dire de façon apparente, alors il en découle que celui qui a dit cette double attestation est entré en islam de façon apparente. C'est-à-dire qu'il sera accepté de lui l'islam, il est musulman, il fait partie de la communauté, son sang, ses biens et son honneur deviennent ainsi sacrés. Donc il devient notre frère et il est interdit de s'en prendre à lui, ainsi qu'à son honneur et son bien. Sauf dans les 3 cas qui sont cités dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, que l'islam est venu légiférer et a rendu licite son sang, même si les musulmans, afin de protéger, comme nous venons de le dire, de ces 3 nécessités, de ces 5 nécessités. Donc en l'occurrence, ces 3 cas, nous allons le détailler ici, c'est Thaybu Zani, c'est-à-dire, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdi thalatha, Thaybu Zani, c'est-à-dire que le sang du musulman est sacré, sauf dans ces 3 cas-là. Et Thaybu Zani ici, c'est qui? C'est celui qui a été marié d'un mariage valide, donc en ayant consommé ce mariage, c'est-à-dire en ayant eu un rapport charnel avec son épouse, et que l'épouse soit musulmane ou autre, et donc ce mariage a été validé, et qu'ensuite, donc il devient chaste, muhassan, il est chaste, et par la suite de sa chasteté, alors il commet la fornication après ce mariage. Donc il fera partie de ceux qui propagent la corruption sur terre. Donc là, en l'occurrence, cette personne-là donc alors a commis un péché parmi les grands péchés, qui est l'adultère, et qui est passible de la lapidation, comme nous allons le voir par la suite. Donc son sang, aux yeux du gouverneur, devient licite parce qu'il a transgressé les règles. Donc et le fait qu'il ait été marié d'un mariage légiféré et valide et qu'ensuite il commet la fornication, cela montre que cette personne-là aura commis un grand mal et qu'il aura commis la corruption sur terre et son sang ainsi devient licite et il est exécuté de la manière qui est connue, qui est la lapidation, jusqu'à que mort s'ensuite. Donc la chose n'est pas aisée. Et Thayyib ici, donc Thayyib, donc nous avons dit c'est celui qui est marié, et Thayyib, donc il a été rapporté de manière par différents arguments et preuves, tels que le Coran, la Sunna et les actes des musulmans. Donc il s'agit là d'une peine légale qui a été prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait qu'il soit lapidé en public, c'est pour dissuader les autres personnes de recourir à cet acte qui est un grand péché parmi les grands péchés, qui est l'adultère. قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui préservent leur sexe de tout rapport, c'est-à-dire de tout rapport illégitime. Ainsi, donc il contient la préservation des lignées, le fait de s'en tenir à des rapports licites, donc dans le contexte du mariage, cela va préserver les lignées et ça va protéger également la société des maladies destructrices telles que le sida et autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran également وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et n'approchez pas. Allah il n'a pas dit ne faites pas. Il a dit n'approchez pas la fornication. En vérité, c'est une turpitude. Et quel mauvais chemin. Donc le fait de dire n'approchez pas et non ne commettez pas. Donc cela signifie qu'il faut abandonner
tous les chemins qui amènent à la fornication. Là, on ne parle pas de l'acte, on parle des chemins qui mènent à l'acte, en l'occurrence la fornication, tels que le regard, le voyage de la femme sans homme, bidoun mahram, avec une personne, c'est-à-dire qui lui est interdite au mariage. Donc le fait de voyager avec une femme que tu as le droit d'épouser. Donc ça, pareil, c'est des choses qui peuvent amener à la fornication. Le fait que les femmes exposent leur atour et leur visage et qu'elles mettent en exergue leurs atouts et leur beauté, ainsi que la mixité, tout ça, les discussions avec les femmes et autres, tout cela, ce sont des causes parmi tant d'autres qui vont te mener à la fornication, qui a été interdite bien sûr par le législateur. Donc il faut couper et barrer les chemins de tout ce qui peut mener à la fornication. Donc ça, c'est le premier cas où l'islam a rendu licite la sacralité du sang, du fait qu'il a enfreint il a enfreint la légitimité du mariage en commettant l'acte interdit qui est l'adultère ici, la fornication. Ensuite, il a dit An-nafsu ben-nafs. Dire l'âme pour l'âme. L'âme pour l'âme ici, c'est-à-dire que celui qui tue, comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le verset, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Celui qui tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera alors l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit, il doit préparer un châtiment énorme. Vous vous rendez compte, subhanallah, celui qui tue volontairement un croyant, il a 5 châtiments ici. 5. C'est un des pires péchés qui peut exister en dehors de l'associationnisme et de la mécréance. C'est le fait de tuer un musulman, un croyant volontairement. Qu'est-ce qu'Allah lui a réservé? L'enfer. Donc déjà, il va rentrer en enfer pour y demeurer éternellement. Et Allah l'a frappé de sa mort, il l'a frappé de sa colère, il est en colère contre lui, et il l'a maudit, et il lui a préparé un énorme châtiment. 5 châtiments qui en découlent du fait de tuer un musulman de façon intentionnelle. Et nous allons voir que là, dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, la yahillu damu mri'in muslimin. Mafhoum al-mukhalafa anna ghayra al-muslim yahillu damuhu ou yahillu qatluhu. C'est-à-dire que si le sang des musulmans ici du croyant n'est pas permis, cela veut dire que, à contrario, celui du mécréant, il est permis. Nous allons voir ceci sous condition. Tout d'abord, le mécréant est divisé en 2 catégories. Al-kafir ala qismayn. Al-kafir al-harbi yuqatal wa yuqtal. C'est-à-dire le mécréant qui est en guerre contre le musulman. Celui-ci, on le combat et on le tue. On est dans une guerre. Ensuite, il y a al-kafir ghayr al-harbi. C'est-à-dire le mécréant avec qui nous ne sommes pas en état de guerre, nous ne sommes pas en conflit. Et ils sont de 3 catégories. Il y a al-mu'ahad. Al-mu'ahad, c'est qui? C'est celui qui a signé un pacte de non-agression ou un traité de paix entre nous et eux. Ceux-là, tu n'as pas le droit de les tuer ni de les attaquer. Al-musta'min, c'est celui qui est rentré en terre musulmane et qui a demandé à être protégé par un musulman. Donc, sous protection musulmane. Par exemple, celui qui rentre dans les pays musulmans avec un visa, ça rentre aussi dans ce cas-là. Celui qui voyage dans les pays musulmans avec un visa, donc celui-là, il a la protection du gouverneur musulman et il est interdit de s'en prendre à lui, à ses biens, etc. Et il y a dhimmi. Dhimmi, c'est qui? C'est celui donc qui est satisfait qu'il puisse vivre parmi nous, donc qui agrée cela, c'est-à-dire qu'on le laisse pratiquer sa religion à bon escient,
mais il doit s'acquitter de la jizya, qui est un impôt spécial réservé aux dhimmi. Donc voilà les 3 catégories de personnes que tu n'as pas le droit, donc leurs sangs sont sacrés en l'occurrence ici, et ceci est lié non pas par leur religion, mais par le pacte qu'ils ont entre nous et eux. Ces personnes-là, donc, tu n'as pas le droit de t'en prendre à eux, ni à leurs biens. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihat al-jannah rawal Bukhari. Celui qui tue, donc un mécréant avec qui nous avons un pacte, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc vraiment, ces 3 personnes-là, très important, leur sang également sont sacrés et l'islam est là pour les protéger. Concernant al-nafs bin nafs, c'est-à-dire que le musulman maintenant, s'il tue un autre musulman, alors par la loi du talion, il se doit d'être tué. Pourquoi ? Parce que c'est un musulman qui a tué un musulman, un homme libre qui a tué un autre homme libre, que ce soit un homme ou une femme, alors yuqtal. Donc, il est tué par la loi du talion en conséquence. Car dans l'islam, c'est œil pour œil, dent pour dent, comme cela a été apporté dans différents versets du Coran. Ensuite, le meurtre ici, al-qatl, il est de 3 types. Il y a al-qatl al-amd, celui de tuer intentionnellement. Il y a shibh al-amd, c'est-à-dire que c'est pas de façon intentionnelle, mais ça s'apparente à la façon intentionnelle. C'est quoi s'apparenter ici ? C'est-à-dire que cette personne-là veut tuer quelqu'un, mais il utilise un moyen qu'il ne tue pas, ghaliban, dans la majorité des cas. Je vous donne un exemple. Cette personne-là, elle a un bâton. Et on sait que ce bâton-là, en frappant quelqu'un, il ne va jamais le tuer. Mais il y a eu des circonstances aggravantes qui font que peut-être cette personne-là, elle avait des antécédents. Et cette personne l'a frappée. Alors elle est morte sur le coup. Dû à ses antécédents au niveau santé et autres. Et cette personne, elle est morte. Ici, on ne dit pas qu'il l'a tuée de façon intentionnelle, mais il l'a tuée de façon qui ressemble à l'intention. Parce que lui, à la base, il avait l'intention de le tuer. Mais pas avec une arme qui tue. Et il y a aussi al-khata. C'est-à-dire que c'est l'homicide involontaire. C'est le fait de tuer quelqu'un involontairement. Par exemple, vous êtes en train de chasser le gibier dans une forêt. Et ça arrive souvent, des accidents comme ça. Pendant la chasse, vous vouliez chasser le gibier et par erreur, vous avez tiré sur quelqu'un accidentellement. Donc cela, il n'aura pas le même jugement. En l'occurrence, le musulman, lorsqu'il tue le musulman, de façon intentionnelle, nous avons les 5 châtiments que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé le jour du jugement dernier, et il est tué en conséquence. Par contre, si le musulman a tué un non-musulman, est-ce qu'il est tué en conséquence ? عند جمهور العلماء لا يقتل بالكافر. C'est-à-dire que si un musulman tue un non-musulman, d'après le consensus des savants, il n'est pas tué en conséquence. Les qawli sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté un hadith dans le Bukhari, où il dit, il a été rapporté, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Bukhari, où il dit, la yuqtalu muslimun bi kafirin, rawa al-Bukhari. On ne tue pas un musulman par rapport à un mécréant. Et également, le père qui commet un infanticide, qui tue un enfant, il n'est pas tué. لو أن الوالد قتل ولده عمدا عند جمهور الفقهاء لا يقتل الوالد بولده. C'est-à-dire que chez la majorité des savants, si le père tue le fils, alors il n'est pas tué en conséquence. لقوله لا يقاد الوالد بالولد رواه الترمذي وصححه الألباني. C'est-à-dire que on n'applique pas la loi du talion sur le père qui a commis un infanticide en ayant tué son enfant. وعند أحمد وابن ماجه يقول
La yuqtalu al-walidu bi waladihi. Hassan al-Albani. C'est-à-dire que un autre hadith qui est chez l'imam Ahmed et également Ibn Majah où il dit on ne tue pas le père qui a tué son enfant. Hadith qui a été authentifié par l'imam al-Albani. Donc voilà concernant l'explication de an-nafsu bin-nafs. Troisième point, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil-jama'a. Et concernant, juste pour revenir à ce point, j'avais oublié cela, c'est que la loi du talion, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit dans le Coran, dans différents versets. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum al-qisasu fil qatla. Oh les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Surat al-Baqarah, verset 178, on vous a prescrit. C'est-à-dire que ceci a été rendu obligatoire. Le talion est obligatoire s'il est demandé par la victime ou son représentant. Et il est obligatoire aux autorités, c'est-à-dire le gouverneur, de l'appliquer afin de préserver le sang. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans le Coran وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dans la loi du talion, vous avez la préservation de la vie. Ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. C'est-à-dire que la loi du talion, si elle est abandonnée, alors le sang coulera. Et l'horreur et la peur se répandront dans la société. Mais si la loi du talion elle est appliquée, alors ceci les dissuadera de verser le sang des gens en toute impunité. Et comme vous le voyez dans beaucoup de sociétés occidentales où le sang est versé en toute impunité. Et malheureusement, les gens ou ceux qui commettent ces crimes-là sont rarement châtiés en conséquence, à part quelques années de prison. Et ceci n'atteindra jamais la peine du proche à qui on a tué quelqu'un. Et également, cette personne-là sera libre ensuite. Et certaines mêmes personnes purgeront peut-être des peines plus ou moins longues, mais ceci ne compensera pas la perte d'une âme. Également, j'avais oublié de souligner concernant le premier cas, Afwan, c'est-à-dire que comment je reviens à cela qu'après l'explication du deuxième cas, mais j'ai fait un petit aparté ici en disant maintenant, celui qui a commis l'acte d'adultère après s'être marié, parce qu'il y a le fait de commettre l'adultère en étant, donc ça c'est marié, il y a le fait de commettre la fornication. C'est le même acte, mais les conséquences sont diamétralement opposées. Parce qu'il y en a un, celui qui commet l'adultère, c'est la lapidation par la mort, alors que celui qui commet la fornication, puisqu'il n'a pas été marié auparavant, il n'était pas chaste. Alors cette personne-là aura 80 coups de fouet et il sera exilé 1 an de son lieu d'habitation. Donc comment comment la personne va dire qu'elle a forniqué? Comment nous pouvons concrétiser cela au niveau du témoignage? Donc il y a déjà le témoignage. Donc cette personne a commis l'adultère. Al-iqrar, c'est le fait de venir wa tuqir ala nafsika annaka zanayt. C'est-à-dire le fait de venir vers la personne qui a autorité sur vous, en l'occurrence le gouverneur, et de dire j'ai forniqué. Wal-kamil, et la meilleure des façons, c'est le fait de an yaqar arba'a marrat, c'est-à-dire que le fait qu'il reconnaisse 4 fois en disant voilà j'ai forniqué 4 fois. Et le prophète sallallahu ma rajama ma'izan hatta aqarra arba'a marrat. C'est-à-dire que le prophète, vous savez qu'en son temps, il a lapidé 2 personnes, un homme et une femme. Ma'iz, donc il était un compagnon qui a commis l'adultère, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté son témoignage. Raddahu arba'a marrat. À chaque fois, il a dit retourne chez toi. Est-ce que tu es fou? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à sa tribu qu'il vérifie qu'il est vraiment doué de raison et qu'il n'est pas atteint d'une maladie mentale, ou qu'il ne soit pas possédé tout simplement, ou ici ce qu'il dit,
parce que c'est un acte très grave. Et ce qui en découle, c'est la lapidation. Donc il lui a dit, est-ce que tu es vraiment conscient de ce que tu dis? Et là, le professeur a questionné son entourage concernant cela. Et il est revenu à 4 reprises. Il a dit, oui, j'ai forniqué. Et à la 4e reprise, donc, le professeur a ordonné qu'on le lapide. Et de ce geste de lapidation, Allah subhanahu wa ta'ala donc l'a purifié, et lui s'est purifié également. Par contre, concernant Al-Ghamidiyya, donc cette femme que le prophète sallam ne l'a pas réfutée 4 fois. Il ne l'a pas rendue à 4 reprises en lui disant « Retourne d'où tu viens ». La première fois, elle est venue, elle a attesté qu'elle avait commis la fornication, l'adultère, et non la simple fornication, et le prophète, il ne l'a pas rendue. Il a dit, parce que pourquoi? La raison, c'est qu'elle était enceinte. Donc, suite à cet acte de fornication adultérin, donc elle est tombée enceinte, et ça, c'est une chose apparente que le prophète ne pouvait pas lui dire de retourner chez elle et de revenir au bout de la 4e fois pour appliquer la lapidation. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu qu'elle arrive à terme, c'est-à-dire au bout de 9 mois, que lorsqu'elle a accouché, ils ont dit, elle est revenue, ils ont dit, nous allons attendre jusqu'à la période de sevrage, c'est-à-dire jusqu'à que le bébé arrête d'allaiter. Au bout de 24 mois, lorsqu'il a arrêté d'allaiter, parce qu'il avait besoin de sa mère, alors ils l'ont lapidé à mort. Donc ça, c'est la première preuve qui montre que la personne a commis l'adultère. Donc c'est une des 2 voies. Première, c'est acquiescer et dire oui. C'est pas acquiescer, c'est acquiescer et dire oui, je reconnais avoir commis l'adultère par 4 fois. Ensuite, la deuxième, c'est shahadatu arba'i shuhudin ma'a ittihad al-fi'l wa az-zaman, c'est-à-dire qu'il y a 4 témoins qui témoignent en même temps avoir vu à l'instant T cette femme avec cet homme en train de commettre l'acte. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية, il a dit que لا يعلم, c'est-à-dire Cheikh al-Islam il a dit on ne connaît pas zinan thabata bi-shahada, on connaît, d'après les histoires, les textes, etc., on ne connaît aucun acte de fornication qui a été validé par le témoignage donc oculaire de 4 personnes en même temps en train de voir un homme en train de forniquer avec une femme. Voilà donc concernant l'explication de ça que j'avais oublié de citer auparavant, l'adultère, la fornication. Ensuite, pour finir, le 3e, celui qui a délaissé la religion et qui est sorti du groupe. Ay al-murtad, c'est-à-dire celui qui a apostasié. لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري. Le prophète dit dans un hadith rapporté par le Bukhari, celui qui change sa religion, alors tuez-le. Donc ceux qui changent leur religion, donc en apostasiant, soit en devenant mécréants, en sortant de l'islam, ça y est, ils ne croient plus en l'islam, soit en rentrant dans une autre religion. Et il y a également certaines sectes qui sont sorties de l'islam. Est-ce que celles-ci rentrent également dans ce hadith, tels que les Khawarij, c'est-à-dire ceux qui sont sortis de l'islam. Hum kuffar kama qala ba'd bihi jam'un min as-salaf wal khalaf. C'est-à-dire que les Khawarij, il y a une divergence contre eux, parce que pour ça il dit yamruquna min ad-din, ils sortent de la religion comme la flèche, elle sort de l'arc. Donc lui, à travers ce dalil, il dit qu'ils sont sortis de la religion. Donc est-ce que les Khawarij font partie intégrante de ce groupe qui est sorti de la religion, en l'occurrence dans ce hadith? Oui, nous disons que d'après certains salaf et khalaf, ils considèrent que les Khawarij, ce sont des mécréants qui sont sortis de l'islam, et qu'en l'occurrence, on peut les tuer, c'est-à-dire le gouverneur. Et la preuve, c'est qu'un hadith dit Aïna wajadtumuhum faqtuluhum. Là où vous les trouvez, tuez-les, c'est-à-dire les Khawarij. لأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de la religion comme est sortie la flèche de l'arc. Donc,
Avec ceci, nous avons fini l'explication de ce 14e hadith. Et, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous attaquerons l'explication du hadith numéro 14. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala wa alam.